suis Géraldine Lanoé, la présidente de l'association. Alors, cette épicerie est faite pour l'accueil de personnes qui sont en difficulté, mais momentanées. Les personnes nous sont envoyées par des travailleurs sociaux qui nous envoient des dossiers qu'on étudie, nous, ensuite d'une façon anonyme. Et là, on voit, d'après la composition de la famille, on accueille, on accorde une somme qui est en fonction de la composition de la famille. Pour faire tourner cette épicerie, on a à peu près une vingtaine de bénévoles. On n'a pas du tout de salariés. Donc ces bénévoles ont chacun des rôles un petit peu particuliers. Alors vous avez tout ce qui est l'administratif. D'autres personnes ont la charge, par exemple, de la gestion du stock. Ça, c'est vachement important parce que chaque marchandise reçue est enregistrée et chaque marchandise qui repart est enregistrée aussi. Ça fait maintenant 24 mois que je suis là. Comme j'ai sorti au chômage, avant je travaillais au restaurant, maintenant j'ai rien à faire. Et en plus j'aime bien donner, aider les gens. Et je suis là pour prendre quelque chose de lourd, bricoler, nettoyer. Moi je viens 2 fois par semaine, donc le mardi matin ainsi que le jeudi. Je me suis engagée dans cette association parce que je me suis trouvée en ayant du temps. Moi, je travaillais dans le social et j'avais envie de continuer à faire des choses dans le domaine du social. Et je pense qu'une association comme le Grain de Sel est très très utile parce que malheureusement, on a de plus en plus de malheureux. Mon rôle est à la fois polyvalent et spécifique dans un domaine qui est celui de l'accueil. Accueillir les personnes, organiser certaines animations, par exemple pendant les périodes scolaires avec les enfants, donc des animations toutes simples autour du chocolat, par exemple, parce que c'est ce qui attire le plus les enfants. Le but est de réunir les parents, les enfants et aussi les bénéficiaires, donc faire de l'intergénérationnel. Ça m'apporte le fait de me sentir utile pour certaines personnes qui sont dans le besoin, souvent le besoin psychologique, au niveau de l'accueil, en grande détresse. Ici, on a des personnes qui vont très très mal, en arrivant, qui pleurent plus ou moins, qui ont presque honte de venir dans une épicerie sociale. C'est pas évident au premier abord. Trouvent qu'ils sont bien accueillis, que le lieu est agréable et ont envie de revenir. Coordinateur du groupe d'entraide mutuelle de Choisy-le-Roi, qui a eu un agrément de l'Agence régionale de santé en 2006. Donc qui a pour objectif d'accueillir du lundi au vendredi, plus de week-ends par mois, toute personne qui se retrouve dans l'isolement et qui a le désir de venir partager un moment ici, avec l'idée que le lien social dans une cité est important et que chaque citoyen, malgré son parcours, même chaotique, même s'il a fait un parcours en psychiatrie, peut avoir le droit et la légitimité de retrouver une place dans la cité et de partager un bon moment dans la convivialité, dans un lieu comme celui-ci. Donc on travaille à partir de ce que les adhérents ont envie de faire et aussi du partenariat qu'on a avec les différentes institutions de la cité, c'est-à-dire de la mairie. Par exemple, la dernière activité, c'est avec la bibliothèque qui avait décidé de décorer le parc de Choisy, de participer à cette activité, donc en faisant des carrés d'aide comme tous les citoyens de la cité, et puis comme ça d'être avec les gens. Et en même temps, on a participé dans le hall de la bibliothèque en mettant en place une exposition de terre qu'on avait fait autour du voyage. Au sein de l'association, il y a un noyau de 10 bénévoles qui sont soit des gens qui viennent de l'extérieur, qui sont venus et qui ont passé leur tête à travers la porte et qui avaient
un savoir-faire et qu'ils avaient envie de le partager, ou des adhérents, parce que l'idée c'est que toute personne ici peut aussi donner un coup de main aux autres d'une manière différente. Ça doit être à notre Geneviève, ça. Yes. Ah, il va être content, il attendait son petit truc pour faire la mosaïque dessus. Alors Evelyne, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous vous êtes engagée dans cette association ? Oh, c'est une bien longue histoire. Du point de vue pratique, c'est une collègue d'école maternelle d'il y a de ça 10 ou 12 ans. Bon, alors, ils avaient quelqu'un ici, je crois, qui est parti, je ne sais pas pour quelle raison, et alors m'a proposé de prendre la suite, ce qui m'intéressait beaucoup, bien sûr, voilà. Et puis avant, j'ai déjà beaucoup travaillé avec des adolescents, avec des petits comme un cycle de maternelle, et il y avait les adultes que je n'avais pas fait encore. Et donc, je suis très contente ici d'être avec des adultes. Je tiens cet atelier de poterie, modelage, sculpture. Bon, c'est un atelier libre. Soit ils font des choses du côté des objets du côté de la poterie, avec la méthode des Colombins, donc voilà. Soit du côté de la sculpture, comme là, alors, sculpture avec ou sans modèle. Et combien de temps vous passez à peu près, disons dans la semaine Ah ben là, c'est 2 heures, hein, le mercredi de 3 à 5 pour l'horaire d'ici. Voilà, mais enfin, j'en ai aussi ailleurs, dans un IMPRO, à l'hôpital de Bicêtre. Enfin, j'ai plusieurs endroits comme ça, plusieurs lieux. Parce que j'aime bien avoir les deux. Je suis artiste moi-même, et ça, c'est du côté donc, de la transmission qui m'intéresse tout autant. Voilà. Je suis présidente de l'association Choisis ton alphabétisation, qui est une association qui consiste à aider les gens à apprendre le français, donc à différents niveaux. Hein. Nous avons 4 groupes de 4 niveaux différents. Nous sommes 10 bénévoles et on essaie de faire progresser chacun à son rythme pour différents objectifs en fait. Hein. Il y a des gens qui viennent pour apprendre à parler, il y a des gens qui viennent pour passer le DILF ou le DELF, il y a des gens qui viennent pour chercher un emploi. Il y a des gens qui sont très instruits dans leur pays d'origine et qui ont besoin de la langue pour faire valider leur diplôme. Donc voilà, c'est très très divers. Il y a des hommes, il y a des femmes de tout âge, adultes. Le DIF et le DEF, c'est quoi Ce sont des diplômes de niveau de français permettant d'avoir accès ensuite à des documents administratifs, hein, et en particulier à la nationalité. On aurait besoin de plus de bénévoles, ça c'est sûr et certain. D'abord pour donner plus de souplesse, peut-être pour aider plus efficacement dans les groupes. Quand on a 15 apprenants, c'est beaucoup. D'apprenants qui ne parlent pas le français, c'est beaucoup. Si on est 2, si on est 3, c'est mieux. Donc oui, bien sûr qu'on est en recherche de bénévoles. Hein. En sachant que c'est un bénévolat qui ne nécessite pas ni d'avoir été enseignant, ni d'être... c'est un bénévolat où il faut simplement avoir envie de donner du temps et d'aider les gens. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. La patiente est-elle un homme ou une femme? C'est être au présent, hein, être. Donc, la patiente est une femme. Je me suis engagée dans l'association parce que je connais bien la présidente et la personne qui s'occupe des problèmes financiers, voilà. Donc elles m'ont demandé si j'étais partante pour cette aventure et au départ, je voulais voir un peu ce que c'était et puis je me suis engagée à venir régulièrement. Et j'étais à un moment un peu charnière, je venais d'être en retraite et j'avais envie de continuer un petit peu à mettre un peu mes capacités au service d'autres personnes. Moi ici je fais juste la partie enseignement, donc moi je me suis engagée pour 1 fois par semaine, donc je viens le vendredi matin de 9 à 11 et donc j'enseigne là cette année aux grands débutants, c'est-à-dire des personnes qui ne parlent pas du tout la langue. Mais en fait avec la difficulté de personnes aussi qui sont analphabètes, qui n'écrivent pas dans leur langue maternelle. Donc le problème c'est que c'est un niveau un peu
particulier, quoi. Il y a différentes sortes de niveaux dans le même cours. Et ça, c'est un petit peu difficile à gérer. Je suis en contact avec des adultes. Moi, j'étais enseignante, mais en maternelle, enfin, j'ai fait élémentaire et maternelle. Et donc, pour moi, c'est garder un petit peu le contact avec mon métier. Et puis, bon, j'aime assez ça. Je trouve que c'est très enrichissant de partager. Et on essaye d'en faire un moment agréable. Et voilà. Dans ces loisirs, on a fêté les 50 ans il y a peu de temps et on est vraiment très content que l'association continue puisque c'est basé uniquement sur le bénévolat. Dans ces loisirs, on a la possibilité de faire de la danse, comme le nom l'indique, mais également des activités diverses, de l'informatique. On a un club de bridge également, on fait de la gymnastique et toutes les danses qui marchent très très bien, le country, la salsa et actuellement, et les sorties culturelles qui sont aussi une chose importante pour Danse et Loisirs. C'est très important pour nous puisqu'il n'y a pas une barrière d'argent et on a essayé de faire une cotisation très très réduite. Donc, ce qui permet à des gens qui sont au chômage de pouvoir s'inscrire à Danse et Loisirs. J'ai démarré la danse de salon à 40 ans et à force d'apprendre, j'ai eu envie de communiquer avec les autres et de leur apprendre ce que je savais faire. Je fais ici à Danse et Loisirs, je fais 8h30, 10h tous les mardis. J'enseigne la danse de salon, j'enseigne la salsa, le country, la line dance et du folklore de temps en temps. Pour mon moral, c'est super important de pouvoir transmettre et puis pouvoir danser avec les autres, puis de voir l'évolution, les débutants qui ne savent pas bien faire les pas et puis au mois de juin, ils ont le pas de base, ils peuvent aller danser un petit peu, c'est ça qui est bien. Au niveau du Secours populaire, nous avons les aides d'urgence, la permanence d'accueil, qui permet de donner des aides d'urgence alimentaires ou vestimentaires. Mais également, nous avons tout un accompagnement que nous faisons auprès des familles, un accompagnement social, un accompagnement en direction des droits des familles, de tout ce qui est droits vitaux. Nous avons également des activités particulières. Le mercredi après-midi, un accompagnement scolaire pour les enfants de 6 ans à 12 ans, du CP au CM2. Donc nous avons actuellement 30 enfants présents qui viennent l'après-midi. L'après-midi se partage en 3 moments. L'accompagnement scolaire, le goûter et des jeux ou des activités de travaux manuels. Ensuite, nous avons le vendredi après-midi un atelier lecture-écriture pour des adultes. J'ai comptabilisé 18 bénévoles pour le libre-service de Noël ou pour les collectes alimentaires que nous avons faites en direction des familles et auprès de 2 magasins dans Choisy-le-Roi. Je suis trésorière, c'est-à-dire je fais la compta, aidée bien sûr par René. D'autre part, je fais tout ce que les autres font, tout le tri des vêtements, tout ce qu'on fait. Il n'y a pas de tâche définie ici. J'aide les gens. Je vois souvent il y a des larmes, c'est vrai. On parle avec les gens, on les rassure un petit peu. J'ai vendredi par exemple une dame qui est venue et qui est arrivée, qui pleurait, qui en partant dit, puisqu'on lui a parlé un petit peu, elle a 2 enfants,
Et elle nous a dit, je suis venue, j'avais pas le moral, mais ça va un petit peu mieux depuis qu'on vous a parlé. Voilà, alors moi ça m'apporte aussi beaucoup de choses, parce que il n'y a pas moi ce que nous apportons aux autres, mais eux ce qu'ils vous apportent c'est quand même un merci, comme à Noël nous avons eu de certaines personnes, ça vous réchauffe, ça vous fait du bien. On se dit au moins on fait quelque chose qui fait plaisir et qui rend service. Juste par la parole en fait. Juste par la parole, ou les gens qui viennent spontanément vous embrasser. Quand on dit bénévolat, c'est bénévolat, c'est-à-dire que ça ne vous apporte. Il faut bien que les gens soient sûrs et se le disent, ça. On n'a rien, on n'a pas d'argent, on n'a pas de petits colis ou de choses comme ça. C'est du bénévolat, c'est-à-dire rien. Juste la gentillesse des gens envers vous. Hein, et ça, c'est important. Le bénévolat, c'est un engagement. Je pense qu'on ne peut pas faire du bénévolat, mais ça, c'est mon point de vue, pour venir passer 2 heures de temps. Je pense qu'il faut s'engager par rapport à l'association, par rapport à ses valeurs, par rapport à ses orientations. Le bénévole n'est pas, au sein du Secours populaire, n'est pas un électron libre et il doit s'engager par rapport aux orientations du Secours populaire.